Avec un taux de croissance de 9,8% en 2012, la Côte d'Ivoire représente un tiers du PIB et 2/3 des exportations de la zone UEMOA. Classée parmi les pays à revenus intermédiaires, elle ambitionne de devenir un pays émergent à horizon 2020. Sa capitale, Abidjan, considérée comme le carrefour culturel ouest-africain, connaît une croissance soutenue caractérisée par une industrialisation importante et une urbanisation galopante. Plus de 6 millions d'habitants y résident. Chaque jour, 2 millions de personnes empruntent les autobus, minicars ou les taxis collectifs pour se rendre à leur lieu de travail. La particularité d'Abidjan est que la population réside majoritairement au nord, à l'est et à l'ouest de la ville, tandis que les zones d'activité se situent plus au centre et au sud. L'infrastructure de transport public est insuffisante pour faire face à ces flux. Cela engendre un engorgement des grands axes avec de nombreux embouteillages qui freinent le développement économique de la ville, engendre des problèmes de sécurité et provoque de fortes nuisances environnementales. Il faut dire qu'à Abidjan, le problème du transport, c'est un parcours du combattant. Il est d'autant plus difficile que les quartiers dortoirs sont assez éloignés du centre des affaires. Moi, je mets 2 heures pour arriver au plateau ici. Il y a tout le temps des embouteillages, des attentes qui sont interminables. On est souvent en retard au service. On arrive en retard et on rentre aussi tard à la maison. Et souvent même, on est obligé de marcher des kilomètres et des kilomètres. Il faut se lever très tôt, chercher les premiers bus. Si on a pris un tout petit retard, c'est fini. On est là, on attend. Il n'y a pas d'heure. On est là dans le flou. Et puis dans les bus, on nous surcharge, il y a assez de personnes. On est serré dedans, il y a les odeurs, tout ça là. On n'en peut plus quoi, on a besoin du train. Pour répondre aux fortes demandes de déplacement au sein de l'agglomération d'Abidjan, la solution d'un train urbain s'impose, à l'instar des grandes métropoles des pays développés. Ce projet constitue ainsi une initiative phare développée par la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du Plan national de développement 2012-2015 initié par le président Ouattara. En plus de renforcer l'attractivité de la ville, il améliorera les déplacements, réduira et fiabilisera les temps de parcours, minimisera les pollutions sonores et les rejets et contribuera de façon significative au développement économique de la ville et à l'emploi. Il permettra la création de nouvelles gares et de pôles d'échanges commerciaux et économiques. Le projet s'étendra sur 37,5 km de Anyama jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La majeure partie du tracé utilisera la plateforme existante, empruntée aujourd'hui par des trains Citarail. 2 nouvelles voies dédiées aux trains urbains seront créées en parallèle de la voie fret. Les gares multimodales de Treichville, Plateau Lagune et Adjamé-Agban permettront l'interconnexion des systèmes de transport bus Sotra, transport lagunaire, taxi. La réorganisation du réseau de la Sotra permettra les changements rapides entre bus et trains pour minimiser le temps de parcours global. Le service de train est prévu pour accueillir jusqu'à 320 000 passagers par jour en 2019, avec un fonctionnement 7 jours sur 7, de 5 h du matin à 22 h. Avec une fréquence d'un train toutes les 10 minutes et une vitesse maximale de 80 km/h, le train urbain d'Abidjan permettra de relier depuis Abobo-Nord le plateau en une vingtaine de minutes et le sud de Marcory en 35 minutes. Les billets seront proposés à des tarifs compétitifs de l'ordre du coût moyen de transport actuel. Pour une plus grande sécurité, il est prévu de clôturer entièrement les voies dédiées aux trains urbains et de construire 11 ponts ferroviaires ainsi que plusieurs passerelles pour piétons. Ce projet intégrera la création d'environ 19 gares nouvelles, favorisant une connexion aisée avec les lignes de bus et de taxis collectifs. Ces gares permettront de redynamiser l'urbanisme commercial et favoriseront la création de zones économiques autour d'elles. Environ 1000 emplois seront créés pendant la période de construction, environ 500 emplois permanents bénéficiant d'une formation appropriée seront générés pendant la phase d'exploitation. Sur le plan environnemental, le train urbain d'Abidjan réduira de plusieurs centaines de tonnes les émissions de CO2 à travers la ville, contribuant ainsi à la préservation d'un environnement sain et à l'amélioration significative de la qualité de l'air. Ce projet ambitieux constitue le premier train urbain d'Afrique subsaharienne. Il est porté par le consortium franco-coréen constitué de Bouygues TP et DTP, filiale de Bouygues Construction, de Dongsang Engineering, de Hyundai Rotem et de Keolis. Ces entreprises bénéficient d'une grande expertise dans le domaine du transport ferroviaire et ont déjà fait leurs preuves dans des projets d'envergure tels que le train urbain GO-Train en Afrique du Sud, le tramway de Reims, le tramway de Melbourne et la ligne 9 du métro de Séoul.
Nos engagements, mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire nos équipes de spécialistes et nos savoir-faire reconnus, mais également contribuer à l'essor économique du pays à travers l'emploi de compétences locales, le transfert de compétences et la formation de cadres et de techniciens. Cette réalisation bénéficiera de financements privés et impactera très positivement et significativement l'économie du pays. Ce projet précurseur en Afrique subsaharienne améliorera significativement le cadre de vie de la population abidjanaise tout en contribuant à l'émergence économique du pays. Il offre à la Côte d'Ivoire une occasion unique d'atteindre ses objectifs de développement durable et de rayonnement tant sur la région que sur l'ensemble du continent africain.